C'est parti, on joue Lucian avec Thresh. On est parti sur un stuff un peu particulier qui est à base de full létalité et du coup une keystone assez particulière qui est Thunderlord. Vu qu'ils ont une compo très squishy et il y a peu de probabilité que je puisse stacker ma ferveur sur eux. Donc décider de jouer Thunderlord a une idée qui m'a été gentiment soumise par un viewer que j'ai trouvé intéressante. On est sur une petite veine en tout cas. Je pense pas que ça donnera grand chose, mais peut-être que sait-on jamais. Ça donnera absolument rien. Dommage. Dommage. On joue Lucian Thresh contre Ezreal Malza. Lucian, ça a toujours été un très bon pick contre Ez. À l'époque où les deux champions étaient joués, c'était un énorme counter Lucian à Ezreal. En fait, tu le démolis en lane et tu le démolis tout le temps. Genre, en fait, la pression que t'as pendant le laning impacte tout le reste de la game. Du coup, t'es toujours devant en stuff. Tu ralentis les power spikes d'Ezreal. Et à partir du moment où tu ralentis ces power spikes, vu que toi tu partais sur un stuff Yumu Black Cleaver, t'avais des power spikes qui étaient à peu près au même point que lui. Mais vu que tu le mets derrière en lane parce que t'as un meilleur match-up, bah du coup tu power spike plus tôt. Et bah tu gardais un lead constant sur lui quasiment tout au long de la game. Après bon, Malzahar c'est chiant, ça a été un petit peu nerf là dans le patch. A voir ce que ça va donner en lane. Première fois que j'en lane contre 1 depuis le nerf. Oh, Thresh qui a pas pris Targon non plus. Il a commencé avec la pièce antique, ok pourquoi pas. C'est un bon choix sur Thresh, mais en fait le seul truc c'est... Pour moi... en fait, si vous partez sur la pièce antique... Merde, oh putain il a mis l'auto, ok c'est nice. Il faut bien jouer genre. Vous pouvez pas vous permettre d'être mauvais sur Thresh si vous startez pièce antique. Enfin, vous pouvez pas start en pièce antique si vous êtes mauvais quoi. Là je sais pas quel spell a start Malzahar mais il en a pas encore mis. Ok il a start Z. Fox va faire rater un creep. On va voir le level 2. Quoi? Pourquoi mon deuxième coup est parti sur l'autre bête? C'est pas super bien codé ça, Hayat. Ce n'est pas super bien codé. Bon, ils ont pull. Du coup, normalement, Rengar ne sera pas bot side. J'ai start 3 potions, je peux permettre de prendre des trades un peu plus violents qu'habituellement. J'ai pas encore fait proc de Thunderlord en lane, c'est pas ouf. En soi, c'est très facile de faire proc avec Lucian. Hein. Vous faites dash in, double auto Q. Ouais, bien joué. Thunderlord à proc. Là, j'ai pas encore trouvé ses mana parce que j'étais pas niveau 3. Ok, il a dash Q. Ah, dommage qu'il ait raté ce flare. Calme-toi, Thresh, calme-toi. Il veut vraiment dive, c'est... Ah, je pense pas que ce soit worse honnêtement. Je pense pas que ce soit worse. On a utilisé pas mal. Alors certes, ils ont utilisé beaucoup aussi. Mais je pense que ça reste quand même à leur avantage. Ils ont tout utilisé, je crois. Après, on a la pression de lane là, du coup. Ça, c'est free kill. Hein. Bon, du coup, on a pris un stack de maîtrise sur Malza. Le move qui tout de suite est worth. Du coup, en termes de stuff, sur quoi je vais partir avec Lucian, ça va être assez classique sur le starter. Je vais faire Yuumi Black Cleaver. Derrière, je vais combiner genre Draktar Edge of Night ou Edge of Night Draktar. Je sais pas encore dans quel sens, je verrai. Ok, nice. Let's go, petite potion en chariot, petite pink. Parfait, là-dessus j'ai un bon recall. S va recall avec... Je dois avoir genre 1200 gold là je pense. 1300.
Donc c'est vraiment le pire recall pour Ezreal. En gros pour Ez, back aux alentours de 1300, 1600 c'est vraiment pas ouf. Ok, il prend une wave de plus, du coup il va back un peu plus haut en termes de gold. Mais il pourra faire tir, je pense pas qu'il pourra faire pickaxe derrière. Ça fait quand même beaucoup de gold. Il aura pas les sous normalement étant donné qu'il a que 4 CS d'avance sur moi. Ah, j'ai pu freeze la wave, mais à quel prix? On va regarder le freeze comme ça, il est pas mal. Je sais une potion quand même. Des potions rechargeables, hein, donc tout de suite je me sens moins coupable d'utiliser ça. Ok, la wave est parfaitement bien setup. Bon timing gang du Graves. Il arrive un poil early, mais c'est fine. Ah fuck, ce caster là est pas mort. J'ai pas besoin de flash. Je peux même garder le freeze. Là c'est parfait pour moi. Hein. Don't push. Ah c'est vraiment nickel, je peux garder le freeze. J'ai pas de raison particulière d'aller push ça. Ah je pourrais pas le garder. Non, les casters qui survivent à 1 HP, ça me fuck up tellement. Allez, quelqu'un le tue là. Allez, quelqu'un tue ce caster là. Oh là là. Bon, tant pis. Quand même, très bon gank de la part... What the fuck. Très bon gank de la part de Graves, très bon timing. J'ai pu deny pas mal de CS à aise. Pas autant que j'aurais voulu malheureusement. Si j'avais pu garder le freeze, ça aurait vraiment été insane. Par contre, je lui mets 2 levels. Et là, s'il vient tout seul en 1v1 contre moi, je le démolis. Hein. Mon power spike sur le killing est beaucoup trop élevé. Et c'est qui que je vois ici? En fait, la technique classique, c'est vous dashez. Vous faites double auto Q. Il dash out. Et vous appuyez sur R. Et il meurt en fait. Vous voyez? C'est vraiment facile. Hein. C'est vraiment super facile à tuer. Et là le Ezreal, là je pense que mentalement il est plus très bien parce que bah... Il va perdre toute sa wave. Putain mais par contre le farm là! Qu'est-ce que c'est ça? J'aurais eu ma Yumu si je farmais correctement. Putain, j'ai raté ma CS. Bon c'est pas grave. Petit kill récupéré sur S tranquillement. Ça me fait quand même chier, on va prendre une épée longue, bah les couilles des bots. Dans tous les cas on part sur Black Cleaver derrière donc c'est assez facile en termes d'itémisation. Quoi qu'il arrive l'épée longue sera utile. J'ai envie de continuer à snowball. Là je vous ai dit il a back sur tir et cul. C'est vraiment de la merde pour Ezreal, c'est les pires recalls. Enfin c'est pire recall. Sur le match-up c'est le pire recall parce qu'en fait moi je reviens très fort, lui il revient très faible. Et certes il scale mais en fait il peut pas éviter les fights. Et du coup bah il meurt. Voilà c'est exactement ce qui s'est passé. Il peut pas non plus trade back, il a aucun moyen de gagner la lane. Donc il est obligé bah, de la perdre. Bon maintenant qu'on a un petit lead il va falloir ne pas le gâcher. On a tué Malza et Ez, donc c'est nice, ça fait 2 stacks. On joue toujours Thunderlord, je vais laisser la wave freeze là. Je tankais le Q. Hop là on se heal avec le festin. Il y a un deuxième Q qui va partir sur ce cac, celui-là je vais le laisser passer. Attention il y a Z qui bouge. Ok. J'ai pas trop pu aller deep hein. Celui-là par contre je le tank, ok c'est bon, il l'a pas. J'ai pas pu aller trop deep, c'est une bonne lanterne, j'ai pas pu la prendre instant parce que j'étais silence. Et j'ai pas trop voulu follow up avec l'arrivée de Z. Ok. Je pouvais pas il trash, il était hors range, on attend un peu trop. J'ai vraiment mal joué ce tour sur le dive. Mécaniquement parlant, c'était pas du tout propre. Je pense pas qu'on aura le temps de la prendre, il y a quand même un ulti de Ezreal de dispo. Plus de flash Mazar. Si c'est bon.
Ok, nice. Ouais, je me suis créé un gros lead sur Ezreal. Il a toujours pas acheté d'item hein, depuis sa tire. Oh putain, je suis mort. Ok, nice. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Le problème c'est... Enfin la question plutôt c'est... Est-ce que j'arriverai quand même à m'exprimer contre cette team? Je vais marcher hein, parce que... Moi j'ai pas envie de mourir d'un ulti de Z. Je sais pas si j'arrive vraiment à m'exprimer contre cette compo. On verra bien dans tous les cas. Queen s'est fait démolir par Jace. Ça fait un peu chier. Parce qu'on a quand même besoin d'avoir un split pusher assez solide. Et Queen ça aurait pu vachement snowball en fait. Contre leur composition. Et à l'inverse, Jace va vachement snowball contre la nôtre. Donc c'est chaud. Mais bon, c'est arrivé. Rengar à l'inverse est ultra late par rapport à Graves. Il se prend 46 en 11 minutes, ce qui est vraiment beaucoup. Bon, après Graves a quand même pas mal taxé bot. Mais ça reste quand même beaucoup. Bot, nous on est bien. Mid, ça va, il a un petit lead de CS. Il est certes mort une fois, mais ça passe. Il n'y a pas encore d'animation disponible sur Malza, mais je pense qu'il up très bientôt. Perdu de T1 aussi, ça fait vraiment chier. On push ça vite. Hop là, bon j'ai pas eu la catapulte, je sais pas pourquoi mais bon. Nevermind, on va décaler mid. Bon. J'ai peur quand même parce que je suis fed. Mais la mort peut arriver rapidement. Hein. La mort peut arriver même très très rapidement. La mort peut arriver très rapidement mais des deux côtés. Hein. Oh. Dommage. Allez, nice. Ça c'est worse. C'est clairement worse. Nice. On va prendre un fast. Petit pool HP va beaucoup m'aider contre leur compo. Ouh là 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 là. On va pas prendre cette T1. Vraiment le Drake est assez facilement prenable. Il y a quand même un petit fruit là pour récupérer des HP. Je pensais pas ça allait le prendre. Ok, nice. Parfait, ça fait 2 kills. Un Drake. La T1, un petit peu de dégâts qui ont été appliqués, pas suffisamment pour la prendre, mais un petit peu quand même. On a perdu déjà 2 objectifs en termes de tour. La dernière T1 qui est up est bot, donc c'est possible qu'il y ait du bordel vers moi. Surtout que la wave est en train de se stack vers nous. Et qui vont peut-être vouloir l'utiliser, je vais vous trinquer là-dedans. Ok. Il y a Malza là. Là c'est chaud parce qu'en fait il prend ma ward au pire timing. Oh putain, il y a Z-bot. J'ai besoin d'aide par contre. Z-bot dans tous les cas je peux pas le tenir. Il a pas encore d'ulti. Peut-être moins de t'arnaquer un move là. Après je pense qu'il va quand même pas le tenter. Sans ult, ouais voilà, il le tente pas sans ult. Je vais repush ça en speed. Ah si il le tente. Oh, peut-être s'il passe par là un hook. Non, pas de hook. Désolé très chien. Merci beaucoup mec pour ton soutien mais je suis vraiment navré de pas avoir pu t'aider là-dessus. Ok, flash out de Rengar. On va prendre une wave de plus. Putain, Z adulte je crois. J'ai pu garder mon flash sur le move, c'est déjà pas mal. Est-ce que je peux lui enlever un... Je pense que oui, je pense qu'il faut... Ah putain, il vient de prendre. Ouh là 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 là.
il tape. Hein. Je me suis pris un E, c'est tout, je crois. Peut-être une auto-attaque. J'ai esquivé les triples shuriken, j'étais confiant sur mon flash. En gros, j'ai dash de manière à essayer de forcer un Q. En fait, ce qui se passe assez souvent quand vous utilisez votre skill shot, enfin votre spell défensif pour esquiver un sort, c'est qu'en gros, instantanément, le mec va tirer sur vous parce que vous venez de dash out en fait. Genre, typiquement, par exemple, je suis là, je dash out ici. Et le mec, il va quasiment, genre 90% du temps, utiliser son skill shot sur moi. Du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est après mon dash, je re-sidestep vers l'endroit où j'étais juste avant. Et ça marche extrêmement souvent comme esquive. Parce que, bah, en gros, le mec se dit que vu que t'as dash dans cette direction-là, il va faire son skill shot partout, mais sauf dans la trajectoire que t'as utilisé. Et en fait, assez souvent, bah, tu sidestep dans ce côté-là et tu l'esquives quasiment 100%. Là on avait 3 donc c'était quand même un peu chaud. Mais ça va, il a plus d'ulti. C'est beaucoup moins une menace maintenant. Moi j'ai récupéré mon culling. J'ai pas encore mon Black Cleaver malheureusement. On joue safe quand même en posant un petit trinket bleu. Alors là c'est mort. Ok, good job. Ok, ça va. J'ai utilisé mes 2 sums par contre pour survivre de ça. Bonne arrivée de Ryze. Qui récupère le kill. J'aurais pas mes 2 summoners bah, sur le prochain move. Il récupère son ulti très vite quand même. Hein. Je sais pas si je joue avec Dorine CDR ou pas, mais. Allez, je vais vendre ma ping, tant pis. Faut mon Black Cleaver là. Je pense que j'aurais peut-être pu enlever un Z. Je sais pas si je gagnais le fight derrière. C'était un peu chaud. En fait, j'ai pas voulu cancel mon culling pour faire double auto-Q parce que je savais qu'il pouvait encore dash sur sa Shadow, ce qu'il a fait un petit peu après. Je voulais vraiment mettre le plus de dégâts possible. Putain, Jay c'est ultra fait par contre. 6-0 Dractarium. Oh, je lui mort. Merci à toi Bangomo pour ton sub de 2 mois. La game est vraiment pas simple. Hein. En gros, ils ont tout pour me punir et je peux enfin, en fait, il faut vraiment que je fasse très attention quand j'essaie de m'exprimer en termes de déplacement et tout. Parce que si je croise n'importe qui, en fait, il y a que la botlane qui est late et du coup, il y a que la botlane que je peux m'en battre les couilles. Mais genre, je me balade, je croise un gars, je meurs, je me balade, je croise Jace. J'ai même pas le temps, de dire oh c'est Jace que je suis déjà mort. Pareil pour Z. Donc c'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Personnellement là pour le moment je peux pas créer le jeu. Alors certes je me crée un lead en termes de farm et d'XP sur Ezreal. Mais c'est compliqué. On a quand même pu récupérer cette thermite pendant ce temps. Il y a un Drake qui va spawn, je pense que ça va être le prochain... Ah putain j'ai pas le temps de double auto. Le prochain endroit du fight, forcément Queen se fait démolir. J'ai peur d'un ulti de Rengar aussi mid. Là typiquement, je vous parlais avant de lancer la game des menaces qu'il faut garder en tête. Là j'en ai 5. J'en ai 5. Je suis en train de décaler top. En gros j'ai l'ulti de Malza. J'ai ces 3 personnes là qui peuvent me one shot. Et j'ai Ezreal qui, même s'il n'est pas extrêmement dangereux, pose quand même problème. Il a flash. Je vais back en speed, prendre mes bottes lucidité parce que j'aurai besoin de pouvoir utiliser mes summons. Ah, quoique non. Lucidité ouais. Contre leur compo lucidité plutôt. Contre leur compo lucidité, habituellement je fais les bottes attack speed sur Lucian. Mais là vu que non seulement je joue pas ferveur et qu'en plus de ça c'est une compo full squishy, donc mon attack speed a moins de value. Et j'ai surtout besoin énormément de mes summoners défensifs.
On va go sur lucidité, ça me met le cap 40% CDR aussi, ce qui est pas mauvais pour mes dashs. Ça me permet de temporiser d'autant plus les fights. On va reposer la petite pink. Pas gaffe quand même un achat. On va puis une illusion dessus. Merci. J'ai Rengar utilisé, Rengar est là. Ah, le nerf qui fait plaisir sur ce move. Il a mal joué, il a utilisé son Z comme l'ancien Rengar en mode c'est bon, c'est une cleanse, et du coup il s'est fait hook par trash et il est mort. Il serait mort quoi qu'il arrive vu que j'avais mon killing. Mais bon, nice. La menace globale qui est Rengar a été éliminée. On avait J-Stop, on a Z-Bot, là maintenant je peux jouer agressif. Vous en avez parlé hein, de la super stratégie contre Ezreal, ça marche bien. S'il va mult. Ah, ah, il part pas. Ça va, je spawn. Pas pu prendre de kill, j'ai utilisé mon heal. Ez a heal aussi. On va partir sur double épée longue, là on commence le stuff intéressant. Je pense que je vais faire Edge of Night first, vu leur compo, ça peut me permettre en fait de tanker l'ulti de Z, c'est-à-dire que quand Z me go, en fait si je joue correctement, genre je vais avoir une zone où en fait je vais être en danger de Z, mais il va pas me go instantanément en fait, le temps qu'il me court dessus, qu'il multi, qu'il double shadow etc, ça va prendre en moyenne 1,5 secondes, 2 secondes, si je suis bien placé, et pendant ce temps là en fait j'ai le temps d'activer l'Edge of Night. Oh je suis mort. Et du coup si je le fais correctement je peux choper son ulti. Merci à toi Punz pour ton sub. Oulala, petit Rengar ici là. Oh, bien tenté ce hook. D'accord. Ezreal est vraiment nul hein. Queen va défendre la T2, don't die Queen. Faut juste qu'elle survive, c'est vraiment très très important. Nice, on a pu en avoir 3. Je tentais un flash quand même. Heureusement je me suis pris un shuriken. Je pense que si je me prends pas le shuriken je survis. Du coup bah c'est ça l'Edge of Night hein, qui va être prise. Nice, well play Queen. Attention, il y en a une qui part là. C'est bon les gars. Oh là là. Laissez le ping sur la trajectoire en fait. Parce qu'en gros il n'y a rien de plus... Quand vous êtes à sa place, vous avez 2 HP, vous savez qu'un ulti vous tue. Il n'y a rien de plus horrible que d'avoir des pings, tu vois, sur la map. Et t'es en mode, oh là, qu'est-ce qui se passe et tout, ça arrive d'où? Alors du coup moi j'essaie de ping la trajectoire, ça aide un petit peu. Mais c'est nice, le move mid et wars. Bon j'ai cramé mon flash pas super bien malheureusement, parce que j'ai pas esquivé le shuriken. Mais je récupère la marque sur Z, du coup il manque juste Rengar Jace. Leurs noms ont été inscrits dans mon Death Note. Et je vais pouvoir m'occuper d'eux tranquillement là. Hop. On va récupérer ce petit red buff. J'ai pas encore l'Edge of Night. Oh, tellement méchant skins. C'est pas très grave, on va préférer être parti sur lui. Il va pouvoir régénérer en plus du pot qui s'est fait par Z. Ouais, don't start le Nash, mais juste go pressure tap. Ok. Ah, j'ai pas mis autant de dégâts que je voulais sur mon culling.
putain, fait que je peux plus prendre la plante non plus. Je sais pas si c'est un bon mot. Pour tout vous avouer, je me sens pas très serein là. Ok, nice, c'est bon. Bon zoning. Ok, go dans l'ultime, je sais pas où ça nous emmène, mais. Ah, toujours pour le pauvre des carries, hein. Ça c'est. On est 5, c'est pour ma gueule, hein, l'ulti, hein, qui part de Z. On a S. On a eu Rengar, il manque plus que Jace. Et son pseudo, comme ça me permet de garder le compte. Sur qui il me manque. Hop là. Bon call au final, bon, très bon move de Ryze qui en fait était ulti par Rengar. Et genre Astay, il a continué à zoner là en mode oulala, nous ne faisons pas le Nasher, on est juste en train de vous zone. Et on l'a démoli vu qu'on a un Mountain et qu'on joue full offense sur notre compo. Ah. Ça c'était pas très intelligent. Oula, ce qui s'est régène. Ryze le dieu. Allez Queen. Oulala, oulala, il a pas d'ulti, lui, il a pas d'ulti. Fuyez, je pense. Vous avez rien à faire à stay. Ok, nice. J'ai pas. Sur la tête, je vais vendre ça là. Il me manque du gold, mais je vais les avoir d'ici là. Déçu. Je me suis un peu emballé. C'est le premier entre guillemets gros risque que je prends. Et c'était un peu débile. J'avais à moitié zappé l'ulti de Malza. Vu qu'on avait fight et tout, je me dis bon, c'est fan, il l'a plus alors qu'il l'avait pas du tout utilisé. Et du coup, bah, il a juste appuyé sur R. Et il a été meilleur malheureusement. Bon, c'est pas grave. On avait pris une inhib, donc on peut se permettre ce genre de petite folie. Quand la game est sous contrôle, c'est fine. Warmog sur Thresh, ok, un choix très intéressant. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais ok. Moi j'ai mon Edge of Night, ça a pas mal m'aider, je pense, contre leur compo. Ils font tellement de dégâts que n'importe quel spell que j'absorbe peut me sauver la vie. Après, c'est plus on avance et. Je t'ai vu. Plus on avance et plus il y a de chances que bah, ça suffise pas. Hop là, on a activé la petite Edge of Night en le chaisant, histoire d'être sûr qu'ils nous mettent pas un ulti. À l'envers. Il nous reste encore du Nasher, nice. Il reste encore 1 minute de Nash. J'ai pas mon Edge of Night encore pour Z, 13 secondes. Là je recule, il a activé la sienne. Oula. Ah, il a bien joué, putain. Ah, je peux pas lootplay ça, il a bien joué parce qu'en gros il a Q-flash. Oh, mon corps à corps. Faut faire attention quand même. On a pris une T3, ça va, mais faut quand même qu'on fasse attention. Je viens de ma Draktar. J'avais pas encore mon. J'aurais dû reculer beaucoup plus. J'ai pas encore mon Edge of Night, j'en ai besoin pour survivre en fight. Après, Gap s'est vraiment fait imploser. On fasse gaffe. On fasse attention, très bon move de Z. Encore une fois, j'utilise mon flash de manière pas terrible. En fait, ça me permet. En gros, le flash, ça me permet de gagner la distance. Oh, le démon, pas l'auto, la droite par contre. Le flash me permet de gagner la distance nécessaire pour sidestep son Q. Le truc, c'est que si me flash in comme ça, bah ça marche pas. Ma stratégie est inutile. Après, il a plus de flash. J'ai plus de summoner défensif, mais on a l'exhaust de trade, donc ça va bien aider ça dans le prochain fight. Encore du temps sur Jace, go, profitez. Ah, il profite pour prendre le raid. Bon, là, faut que je fasse attention. Pas de vision sur les sides. Ils mettent des wards sur la lane. On va jouer topside. J'ai le temps. Faut pas que je panique sur mon Edge of Night, c'est tout. Qui m'a cancel. Si un raid, ce serait vraiment bien. Putain, y'a pas de raid. Ok, plus le Rengar, ils ont plus vraiment de force d'engage.
Il l'a eu. Go bot side. Attention voir contre vous. C'est un fou ça. Ok, Nice a pris beaucoup de dégâts, on va pouvoir prendre l'inhibi. Oh, le dieu. Je pense, vous pouvez pas comprendre l'état dans lequel je joue la game là si vous êtes parti dans cette situation là. C'est un taux de stress et de paranoïa qui est beaucoup trop élevé. Ah nice, on a pu prendre les 5 stacks juste avant la fin. Oh là 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 là, GG. Bon nice, putain. Genre, je suis léger terrifié en teamfight, hein. Y a pas d'autre mot, hein. C'est à dire qu'il y a Jace qui doit absolument pas me toucher, Z qui quand il multi, il faut absolument que je sidestep son Q sinon je meurs 100%, Malzahar qui doit pas multi, bon Ezreal sert un peu à rien mais je peux pas non plus l'ignorer totalement parce que s'il me dash in il me tue, et Rengar qui peut me one shot aussi, bon Rengar pour le coup il a one shot personne parce qu'il fait 1-7, mais en gros c'est un ensemble de choses qui fait que que genre j'avais trop peur en teamfight. Bon ça, on a win, bon taf de mes teammates, c'est terminé sur une très bonne mad life de Thresh, très jolie. Et voilà, la différence entre les deux jungles qui aurait clairement parlé, genre Rengar a été transparent dans cette partie, ça servait à rien du tout. J'espère que ce petit Lucian létalité de Thunderlord vous aura quand même plu les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous en voulez plus, pardon, et à vous abonner aussi, j'ai regardé les dégâts. Z qui est bien devant. Voilà, des bisous pour la prochaine VOD et